Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous accueille aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera un haul concernant mes flops actions de vraiment grosses déceptions. Je vous en ai choisi 10 pour vous éviter de tomber dans les produits qui ne m'ont pas du tout plu. Alors, on va commencer par ce produit. Toute cette gamme-là, elle est vraiment nulle dans le sens où, déjà, c'est un désodorisant pour les surfaces, en fait, maison et les textiles, ce que vous voulez, fauteuils et autres. Alors, déjà, l'odeur, j'aime vraiment pas. Celle que j'avais choisie, j'en avais pris 3 différents, mais les 3, c'était pas bon. Et le deuxième petit problème, je vous l'explique tout de suite. Celui-ci, c'est des coquelicots sauvages. Donc, c'est de la gamme Home Spray. Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Elle est encore pleine. Les autres, je les ai jetés. Je vais garder juste le contenant pour mettre du vinaigre ménager, par exemple. Il y a le bouton on-off. L'odeur n'est pas du tout agréable. Et la deuxième chose, c'est quand vous vaporisez, et en fait, ça laisse des grosses taches sur le sol. Ça retombe automatiquement et il y a pas des flaques, mais vous voyez toutes les petites particules d'eau tombent sur le sol et donc du coup ça laisse des traces. Donc ça, je valide pas du tout. Il y en a plein d'autres chez Action qui valent le détour, mais celui-là, il est pas bien du tout. Donc premier flop de chez Action pour ce spray. Ensuite, deuxième flop, je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé, c'est ceux-là, les petits, comment dirais-je, les petits... je sais même plus, diffuseur, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, je trouve plus mes mots. Les petits diffuseurs d'arômes, moi j'avais pris Océan, celui qui est à l'intérieur c'est Citreuse, donc j'en avais pris 2 différents. Ça sent pas quand on passe, le récipient il est tout petit, le parfum il diffuse pas du tout. Ça m'a coûté 99 centimes, je pense que je raterai très plus, je prendrais juste les bougies, au moins, même si elles sentent pas beaucoup, elles sont jolies de manière décorative. Donc ça, deuxième flop. En numéro 3, je vais vous parler de ce flop au niveau, c'est le petit set qu'on met dans la salle de bain là, pour le porte-brosse à dents et dentifrice et le porte-savon. Il est effet bambou. Je l'ai depuis un petit moment, mais là, j'en ai acheté des nouveaux pour le jeter parce que... Alors, à l'intérieur, il est comme ça. Oui. Comme je vais le jeter, j'ai pas spécialement tout bien lavé. Donc effet bambou, comme je vous ai dit, effet bois. Et ce qui me pose problème, c'est vraiment celui-là, parce qu'à chaque fois qu'on met le savon, en fait, ça fuit et ça laisse des grosses traces sur le lavabo et le l'évier, un peu jaunâtre, marronné, parce que le bois, il n'a pas été traité suffisamment, je dirais, parce que du coup ça déteint à chaque fois. Donc j'ai beau laver la salle de bain, ça se retache immédiatement à cause des filets de couleur au niveau du bois. Donc ça j'en veux plus, j'ai changé pour de la céramique tout simplement. Donc voilà pour mon troisième flop. Hop. Quatrième flop, qu'est-ce que je peux vous présenter? Celui-ci. Alors, je l'ai acheté en 2 exemplaires. Pour moi, c'est un flop. C'est un petit... Bon, on n'est pas dans la saison, mais je voulais vous en parler quand même. C'est un petit vaporisateur d'eau. Et normalement, ici, il y a des hélices pour nous faire du vent. Donc, ça marche avec des piles que j'ai mis ici. Il y a un bouton on-off, là. Et donc du coup les petites hélices elles tournent pour nous donner du vent quand il fait chaud, donc une mini clim on va dire ça. Et avec ce bouton vous remplissez ici cette partie de la bouteille avec de l'eau et ça vaporise, en fait c'est sous forme de spray. Je l'avais emmené cet été quand on avait fait une sortie aux zoo avec mes enfants, mais je le trouvais particulièrement sensible ici parce que l'ayant mis dans la poussette, il s'actionnait tout seul, donc les hélices tournaient et j'entendais un bruit, je disais mais tiens c'est bizarre et tout ça. Quand je l'ai récupéré, c'était super fragile parce que les hélices se sont cassées. Je crois que le petit fermoir qui était là pour bloquer les hélices est parti et donc mes hélices se sont barrées entre guillemets. Donc j'ai plus cette option fraîcheur, mais j'avais l'option pour asperger et ça c'est toujours bien pour nous les adultes, mais aussi pour les enfants, surtout en bas âge là quand ils sont dans la poussette ou un peu plus grands, pour les rafraîchir c'est bien. Bon, pour l'instant j'ai gardé celui-ci juste pour vaporiser. Il faut que je retrouve le deuxième avec celui qui est tout neuf là avec les hélices pour pouvoir le faire. Du coup moi je les ai trouvés un peu fragiles parce que je l'avais pris que pour notre première sortie et du coup j'ai que la deuxième option
celle du vaporisateur d'eau qui fonctionne. Donc voilà pour cet échec action, pour moi en tout cas, me concernant et sur ce produit. Ensuite, un autre produit dont je vous en avais déjà parlé, à mon avis, dans les produits terminés, ça se vendait par deux dans le rayon entre produits hygiène corporelle. Donc il y en avait deux, une qui était bleue turquoise et blanche et celle qui est blanche et grise là. Et c'est une éponge pour nettoyer le corps. Mais comme je vous avais dit, j'aime pas du tout. Je voulais changer un petit peu des fleurs de douche, mais j'aime pas du tout ce format-là pour nettoyer. On dirait qu'on est une poêle ou une casserole ou autre. Et pareil, au niveau de l'entretien ici, je trouvais que ça gardait énormément les impuretés de la peau, comme la peau morte et tout ça. Donc, c'était pas spécialement hygiénique, ou en tout cas, visuellement parlant, ça me parlait pas du tout. Et frotter ça sur le corps, c'est pas du tout agréable. Franchement, j'ai pas du tout aimé. Donc personnellement, moi je vous les conseille pas. Si vous voulez les essayer, vous pouvez, parce que c'était assez accessible en termes de budget. Donc c'est de la gamme Multicare, il y en avait deux, ils disent Aquamassage. Ça m'a coûté 1 € ou moins de 2 €, c'est certain. Mais ça, je valide pas du tout, en tout cas pour se doucher. Moi, ça me convient pas le moins du monde. Ensuite, prochain produit que j'ai pas aimé, on va passer sur de l'alimentaire. Item, je vous en avais déjà parlé. Alors moi, le goût de Kit Kat Chunky, j'avais pas du tout aimé. On sent pas le caramel beurre salé ni les pop-corn. C'était cette couche-là, là, au-dessus, qui devait justement apporter ce goût inédit. Mais j'en étais pas du tout convaincue et j'ai vraiment pas aimé le goût, quoi. Après, le goût et les couleurs, ça se discute pas, c'est propre à chacun. Mais personnellement, moi, ça, c'est vraiment pas validé pour mon côté. On va enchaîner toujours avec un flop gourmandise. Je vous en avais parlé dans une vidéo produit terminé, mais je préfère l'inclure aussi dans mon 100% flop là. Donc c'est une imitation, un petit dupe des Kinder Bueno. Donc ça se vend par deux et c'est collé. C'est au chocolat noir. Moi j'aime beaucoup le chocolat noir. Je pensais que ce serait limite mieux qu'entre guillemets les Kinder Bueno, alors que Kinder Bueno ont mis la barre assez haute, hein, je suis d'accord. Mais j'ai pas du tout aimé l'assemblage des deux goûts. La crème à l'intérieur, elle est ultra sucrée. Et ça, ça va vraiment pas ensemble. J'ai vraiment pas aimé. Donc, s'ils y sont encore en vente, moi, je vous les conseille pas du tout parce que ça fait partie de mes flops. Je passe mon chemin si je les retrouve. Ça, c'est certain. Donc, voilà. Le Choco Crunch, non. Autre flop pour ma part. Alors, j'ai adoré l'idée. C'est des petits désodorisants pour mettre dans la poubelle et il faut les coller au niveau du couvercle. Ça coûte vraiment pas cher, 99 centimes. J'étais trop contente de voir ça, je crois que j'en avais acheté 5. Et en fait, mon problème, c'est que je mette dans la poubelle de la cuisine ou dans la poubelle de ma salle de bain où je mets les couches des enfants et tout ça, et ben tout le temps, ça tombe. Donc, je sais jamais quand je le perds. Et donc, du coup, ma poubelle est plus toujours autant, entre guillemets, parce que ça, je le perds immédiatement. Donc, il s'est vendu avec ce petit capuchon, on va dire, en plastique, dans lequel on doit mettre la recharge, qui sent bon, et il y a une sorte de double face adhésif qu'on colle. Mais chez moi, ça tient pas. Mes poubelles sont propres et sèches là, hein, au niveau du couvercle. Et quand je mets, bah, ça tombe immédiatement et je me rends pas compte du moment où ça tombe. En fait, ça tombe dans les déchets et voilà. Alors, dans la poubelle de la cuisine, je me dis que c'est sous forme de dôme, donc c'est pour ça que ça adhère pas. Mais dans ma poubelle de la salle de bain, elle est exactement droite comme ça et ça n'adhère pas non plus. Donc je crois qu'il m'en reste 2 parce qu'autrement les autres, je les ai tous perdus. Et sur les 2 qui me restent, peut-être que la prochaine fois, je mettrai un peu de colle forte, hein, parce que ça ne tient jamais sur les miens, alors que ça sent plutôt bon le liquide qu'ils ont mis à l'intérieur. Ils ont dit qu'on était bon jusqu'à 2 mois en fait, 60 jours de fraîcheur, et ça c'est trop cool, mais honnêtement je les perds première utilisation. Je sais même pas quand ils partent, mais en tout cas je m'en rends compte très vite quoi que c'est plus là. Donc voilà, c'est pour ça que c'est un flop chez moi. Je sais pas si vous avez acheté ce produit et testé, et si ça tient, comment vous faites, parce que chez moi ça disparaît avec mes déchets en un rien de temps. Donc voilà, et au niveau de la fraîcheur, on est sur la fraîcheur océan.
Voilà, donc flop pour moi. Ensuite, toujours en produit ménager, mon flop, c'est celui-là, c'est les cubes WC Active Blue Power, donc là, un 7 en 1. Et moi, je vous ai dit que je l'étais intéressée. Il y a 3 blocs normalement. Ça m'a coûté 2,25 € et j'ai été intéressée par ça parce que j'aime beaucoup avoir l'eau bleue de mes toilettes. Quand je tire la chasse d'eau, je préfère que ce soit bleu, c'est plus joli. Il y a cet aspect un peu fraîcheur au niveau de la senteur. Donc j'avais opté pour ça et au final, j'étais pas ravie du résultat parce que quand on tire la chasse d'eau, il faut attendre au moins 3 jours pour qu'on ait un aspect un peu bleuté et l'aspect bleuté au niveau du bloc, et ben, ça laisse des filets bleus qui me dérangent parce que visuellement, c'est pas top. Donc je préfère mes petits galets vendus par 4 à Action que je mets dans la cuve derrière et puis... Et à chaque chasse d'eau, ça sort du bleu, il n'y a pas de filet et le bleu est assez régulier par rapport à ça. Donc ça, c'est un flop pour moi, j'en suis pas du tout convaincue. Je prendrais d'autres blocs, d'autres saveurs, d'autres senteurs, excusez-moi, mais pas celui-là et qui a pour promesse d'être bleu, mais au final, je ne trouve pas spécialement bleu. Donc voilà, flop pour moi. Et gros flop d'une dernière nouveauté Action me concernant, ce sont ces éponges en silicone vendues par Deux. Disent que ça convient à toutes les surfaces. Je vais vous l'approcher là. C'est flexible en fait et qu'elle peut atteindre les surfaces difficiles d'accès. Donc elle est robuste et elle dure plus longtemps et elle ne retient pas les mauvaises odeurs et on peut la laver dans le lave-vaisselle. Sauf que moi, en essayant de laver mes surfaces, j'ai juste essayé de laver mon plan de travail, mais j'ai trouvé ça trop nul. Alors je sais pas comment vous dire, ça agrippe, j'ai pas l'impression que ça nettoie quoi que ce soit. Honnêtement, moi je suis pas fan du silicone. Dans mon ancienne première vidéo de mes flops, vous savez, j'étais pas fan des éponges à silicone avec les petits picots là, parce que pour moi ça lavait rien. En mettant du produit, ça ne moussait pas non plus sur la vaisselle ni quoi. Et ça, en set de table ou multi-surface que vous voulez, ces éponges en silicone, ça vaut rien du tout. Moi j'aime pas du tout. J'ai essayé la bleue là, la jaune. La bleue elle est encore, elle est pas utilisée du tout. Mais franchement, je suis pas fan du tout. Si vous les avez achetés, dites-moi ce que vous en faites et quel type de surface vous nettoyez, parce que moi, je suis pas convaincue du tout. Je vais les mettre à la poubelle ou voir si ma mère, elle aime ce type d'éponge pour nettoyer. Mais en tout cas, moi, ça, c'est un gros non, plus jamais. Donc voilà, j'espère que ce haul... concernant mes flops actions vous a plu. Essayez de me dire aussi si vous avez, testé ces produits, s'ils vous conviennent ou pas, et quels sont vos flops de votre côté. En tout cas, j'ai pris plaisir à faire cette vidéo pour vous indiquer les produits contre-indiqués, entre guillemets. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.